Bonjour, notre équipe va vous présenter les procédés stylistiques au service du texte dramatique comportant la métaphore et l'ironie. Bon, tout d'abord, je vais vous expliquer c'est quoi l'ironie. Bon, l'ironie fait entendre le contraire de ce que l'on dit, dans le but de faire rire de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on veut se moquer de quelqu'un, alors c'est une moquerie. L'ironie théâtrale ou l'ironie dramatique, c'est lorsque les spectateurs d'une pièce en savent plus que le personnage qui est sur scène. Alors, le personnage ignore de l'information qui l'empêche d'atteindre son but. L'ironie comique, c'est l'ignorance d'un personnage et source de malentendus, de jeux de scène, etc. Exemple pour cette sorte d'ironie, c'est la pièce Le malade imaginaire. Puis cette pièce, en fait, elle raconte l'histoire d'un personnage qui est malade et qui est entouré de médecins qui lui font croire qu'il est plus malade de ce qu'il est vraiment pour s'enrichir. Aussi, sa femme le soignait, mais en réalité le voulait mort car elle voulait son argent. Mais sa servante fidèle, un jour, s'est déguisée en médecin et ironisait la science des médecins. Puis c'est là qu'on retrouve cette ironie, ces ironies comiques dans la pièce. Bon, l'ironie tragique, c'est les efforts d'un personnage qui produisent exactement le contraire de ce qu'il espérait. Alors, c'est seulement le public qui connaît vraiment qu'est-ce qui s'est passé et le personnage, lui, il ignore tout. Bon, j'ai un exemple pour vous, c'est le récit d'Oedipe. Bon, le récit d'Oedipe, Oedipe est un enfant abandonné et recueilli par un couple qui est qui a plus tard tué un vieillard sans savoir que c'était son vrai père et a épousé sa mère sans le savoir et en devenant le roi de la cité, il a appris que c'était sa mère. Bon, c'est une ironie tragique parce que le spectateur sait qui est Oedipe et ce qui va lui arriver, alors que Oedipe, lui, il ignore tout de la vérité, il sait pas qu'est-ce qu'il a fait. Et Oedipe, il mène l'enquête pour retrouver c'est qui a tué son père, mais lui, il sait pas que dans le fond, c'est lui-même qui a tué son père. La métaphore, ben, premièrement, elle est définie par une figure qui consiste à modifier le sens de deux éléments sans lien qu'on met en relation pour leur attribuer une signification. Puis, c'est le même principe que la comparaison, mais la seule différence, c'est que la métaphore, elle fusionne les deux éléments sans utiliser de comparatif. Puis la métaphore consiste à établir une ressemblance entre un premier élément, puis le comparer, et un second, le comparant, pour désigner un objet, une personne ou une idée. Puis un exemple que je peux vous donner pour la composition d'une métaphore, c'est une avalanche d'applaudissements. Dans ce cas, une avalanche, c'est le comparé, et d'applaudissements, c'est le comparant. Puis on compare une avalanche à des applaudissements. Puis les métaphores à l'oral sont surtout utilisées pour exprimer des sentiments envers des éléments naturels comme le temps ou la nature, ou dans les situations de la vie courante. Ici, j'ai un exemple de métaphore de temps. C'est il pleut des cordes. Puis aussi une métaphore comme dans la vie courante, comme imaginez-vous que vous êtes après une séance de remue-ménage. Là, on peut utiliser cette métaphore, j'ai le cerveau qui fume, comme métaphore de vie courante. Alors maintenant, les aspects qui ont en commun l'ironie et la métaphore, c'est que dans les deux cas, ce sont des procédés utilisés pour mettre en valeur ce que veulent exprimer les personnages. Puis ce sont des figures d'opposition. La métaphore, elle met ensemble deux éléments opposés. Puis l'ironie, elle consiste à dire ou faire le contraire de ce qu'on veut entendre. Merci beaucoup. Au revoir.